dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Globler Christo Stéphanous ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme détournée de 158 849 413 dollars américains pour les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous et 89 millions de dollars américains pour les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Condamne chacun des prévenus au tiers des frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Dit que le présent arrêt sera signifié aux prévenus, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la première ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 20 mai 2025 à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsine, Jalar Yuma Bahati Christian, Lumumbaya Sylvain, Manza Andia Dieudonné et Kaindonguru Aristide, juge, en présence du procureur général représenté par le premier avocat général Likoko Bangala, avec l'assistance du greffier M. Kabungo, greffier du siège. Mesdames et messieurs, c'est donc dit, le droit et Augustin Matata Pogno en a donc pour 10 ans et confiscation des biens au prorata des pertes subies par l'État de la République démocratique du Congo, 5 ans pour Deogracias Mutombo Mwananyembo et 5 ans pour Globler Christo Stéphanous. Donc c'est donc terminé ce procès commencé depuis plusieurs années. On est donc à cet épilogue. Augustin Matata Pogno, actuellement député à l'Assemblée nationale, connaît donc son sort. On s'informera pour savoir comment ces arrestations vont avoir lieu. Mutombo Mwananyembo, on vous le rappelle, il est en déplacement à l'extérieur du pays pour motif de soins de santé. Christo Grobler est ici au pays, que je sache, et Matata Pogno est aussi sur place à Kinshasa. Et donc, c'est une décision courageuse, mais en tout cas, pour la première fois en République démocratique du Congo, un premier ministre est puni pour détournement de deniers publics. Le procès a pris près de 4 ans pour diverses raisons. Mais donc, les motivations exigées par la Constitution pour un jugement ou pour un arrêt ont donc été faites par la Cour, et on dirait même que l'arrêt rendu a été surabondamment motivé.
par la Cour et que